Vous écoutez l'épisode 146 du podcast Business en spa esthétique. Comment j'entreprends sans m'oublier. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un épisode un peu plus personnel, un épisode vraiment d'expérience, où je vais vous parler de mon propre parcours d'entrepreneur, de ce qui m'a aidé à traverser les 10 dernières années sans m'oublier. Parce que soyons honnêtes, entreprendre, c'est pas seulement développer un centre ou une entreprise, c'est pas seulement trouver des clientes ou manager une équipe, c'est aussi et surtout trouver comment tenir dans la durée, comment rester aligné et comment préserver aussi son énergie. Cette année, peut-être que vous l'avez aperçu, ça fait 10 ans que j'entreprends. Et en 10 ans, les choses ont énormément évolué. Il y a eu des moments charnières, par exemple l'embauche de ma première salariée, le passage des formations en présentiel qu'on a passé en format en ligne, le développement de mon équipe, la création du podcast, l'écriture de mon livre. Il y a eu plein de moments forts. Et en parallèle aussi, ma vie personnelle a changé. Parce que dans le même moment de ces 10 années, je me suis mariée, l'année de création de SBE. Je suis devenue maman de 2 petites filles. Ça, vous savez que c'est aussi une entreprise à gérer. Et à chaque étape qui s'est passée, il y a toujours eu des nouvelles questions qui se sont posées, de nouveaux défis qu'il a fallu relever. Et j'ai souvent dû apprendre à réinventer en fait ma façon de travailler et la façon de m'organiser. Alors mon premier pilier, je vais vous parler de l'accompagnement, parce que s'il y a bien un socle qui m'a toujours soutenue, c'est l'accompagnement. Et ça, c'était dès le départ. Dès le départ, j'ai investi dans le coaching. Je vous ai déjà raconté que mon premier mentor, Valérie Delforge, que j'avais eu d'ailleurs dans ma carrière de salarié, m'a aidé justement à poser les bases de mon rôle, puisqu'elle m'a suivi, elle me suit toujours dans mon rôle de chef d'entreprise. En 2018 aussi, au moment où je suis devenue justement cette maman entrepreneur, j'ai rejoint le coaching Change ma vie, qui est créé par Clotilde Dussoulier, parce que j'avais aussi besoin un peu plus de me recentrer sur ma vie personnelle. Et là, j'ai compris que je pouvais pas continuer comme avant. J'avais imaginé que travailler avec un bébé à côté, ça va, ça serait gérable. Voilà, celles qui l'ont vécu savent de quoi je parle. Et puis ensuite, quand ESBE a encore grandi, j'ai pris aussi une coach business qui m'accompagne depuis 3 ans maintenant. Donc, à chaque étape, une espèce de palier, l'accompagnement a toujours été une boussole pour moi. Ça m'a donné plus de puissance, ça m'a aussi apporté plus de sagesse et surtout, ça m'a permis de préserver mon équilibre personnel. Et honnêtement, je suis convaincue que si j'ai pu accompagner mes clientes avec autant de précision et plus tard aussi à développer mon équipe de coach formatrice, c'est parce que moi-même, j'ai toujours choisi de me faire accompagner. Mon deuxième pilier, ce sont mes routines. Ça, c'est vraiment un élément clé, en fait, dans la vie d'un chef d'entreprise. Donc, mes routines, c'est quoi? C'est premièrement la gestion du temps. Ça, c'est le premier ingrédient. Vous savez que c'est un sujet qui me passionne et j'en ai parlé dans plusieurs épisodes d'ailleurs du podcast, notamment le fameux épisode 37 avec Clotilde Dussoulier qui a créé le programme Change ma vie sur du coaching personnel. J'en ai parlé aussi dans l'épisode 46 et dans l'épisode 91. Pour moi, gérer son temps, c'est pas remplir un agenda. C'est choisir où je mets mon énergie et créer des outils pour que le temps joue plutôt en ma faveur. Ensuite, j'ai appris à prendre soin de mes débuts et de mes fins de journée parce que c'est des moments énergie qui sont un peu clés. Le matin, j'ai pris pour habitude de me lever un petit peu plus tôt pour avoir un moment à moi. Et ça, je l'ai fait aussi, surtout quand mes filles étaient pas du tout autonomes et qu'en fait, dès le moment du lever, il faut s'occuper d'elles. Donc, je me suis créé en fait cet espace en me levant un peu plus tôt. Je ne dis pas que ça a été facile parce que je suis plutôt une grosse dormeuse, mais j'ai commencé petit, c'est-à-dire qu'au début, je me donnais 5 minutes.
de lever plus tôt. Après, je suis passée à 10 minutes, et ensuite 15, et aujourd'hui, je fais 30 minutes, et je les consacre au yoga. En fait, c'est 30 minutes chaque matin. Dans mes routines aussi, c'est que j'ai enlevé, je regardais énormément la télé. Je ne regarde plus la télé, je ne regarde plus les informations. Parce qu'en fait, j'ai observé que pour moi, ça n'avait pas du tout de bons résultats de remplir mon cerveau dès le matin avec des informations qui sont anxiogènes et qui vraiment mettaient mon esprit dans l'angoisse. Et je me suis rendu compte que ce climat anxiogène, en fait, avait une influence sur le déroulement de mes journées. Le soir, j'ai instauré une habitude toute simple. C'est-à-dire qu'avant de me coucher, je prends mon carnet, je fais le mini bilan de ma journée, comment je me suis sentie, ce que j'ai vécu, ce qui s'est passé dans la journée et comment j'ai réagi. Et est-ce que mes réactions, ça a créé un résultat qui convient ou si justement, au contraire, ça me donne des éclairages. Cette petite pratique-là, elle m'aide justement à garder le cap sur mon état d'esprit. Donc ces routines, matin et soir, elles me servent d'ancrage. Elles me permettent de rester alignée, même quand les journées sont intenses. Mon troisième pilier, c'est, et ça c'est un peu plus récent, j'ai envie de dire, c'est de remettre du plaisir et du fun. Ça c'est vraiment le dernier ingrédient, assez récent. Comme vous le savez, j'en ai parlé aussi dans le podcast, cette année j'ai connu une période de surmenage. J'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode 141, qui s'appelle « Vous êtes en surmenage sans le savoir ». En fait, j'avais perdu la notion de plaisir. Tout était devenu « je dois »,« il faut », etc. Tout plein d'injonctions que je me mettais. Alors, j'ai d'abord observé ça, et ensuite j'ai réappris à transformer mes obligations en question. Est-ce que je suis vraiment obligée ? Qu'est-ce qui fait sens ? Qu'est-ce qui me fait plaisir ? Et souvent, en tant que femme, maman, dirigeante, on a tendance à se mettre en dernier, mais en réalité, quand je me suis remise au centre de ma vie, j'ai constaté que j'étais peut-être un peu plus disponible, un peu plus présente, un peu plus forte aussi pour accompagner les autres. Donc vraiment, ce fait de remettre du plaisir dans mes journées, c'est pas du superflu, c'est vraiment ce qui me permet d'entreprendre sans m'oublier. Alors si je résume, ce qui m'a permis de tenir et de grandir depuis 10 ans, c'est d'abord l'accompagnement. C'est aussi mes routines quotidiennes, la gestion du temps, mes ancrages matin et soir. Et enfin, c'est la capacité à remettre du plaisir au cœur de ma vie. Parce qu'entreprendre sans s'oublier, c'est clairement pas naturel. C'est un choix qu'on doit prendre de façon consciente. C'est une vraie discipline et c'est de nombreux réajustements. Donc j'espère que cet épisode vous inspirera à trouver aussi vos propres ancrages. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un regard extérieur pour y voir plus clair, c'est exactement ce qu'on fait chez ESBE. On vous aide à avancer sans vous oublier en chemin. Je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.